ensemble dans la présence de notre Dieu, de notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait ce cadeau de sa présence, qui nous fait ce cadeau de sa présence aussi dans nos vies, pas seulement dimanche matin, mais aussi tous les jours de notre vie. J'aimerais introduire ce temps de culte par ce texte d'Ésaïe chapitre 9, verset 1er, qui nous dit ceci: « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Christ, cette lumière, est venu dans notre monde pour nous donner la lumière, la véritable lumière, comme le dit lui-même l'apôtre Jean dans son évangile. Ensemble, nous pouvons célébrer sa grandeur, lui donner toute la gloire et toute la louange qui lui est due, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre tout et parce qu'il est notre lumière. Et j'aimerais vous inviter à introduire ce culte par la prière. Je vais prier. Oui Seigneur, nous voulons te remercier. Te remercier parce que tu as fait de nous tes enfants, tu as fait de nous ton peuple. Merci parce que tu nous as sortis de nos ténèbres, tu nous as sortis du péché et tu nous as sauvés par ta mort à la croix. Merci parce que tu es venu parmi nous et parce que nous pouvons nous rappeler non seulement ta naissance, mais particulièrement aussi ta mort sur la croix pour porter nos fautes, porter notre péché et nous réconcilier avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est en tant qu'enfants de Dieu, en tant que tes enfants, que nous pouvons venir à toi, nous prosterner devant ta présence pour te donner toute la louange, toute la gloire qui t'est due. Merci de prendre le plein contrôle de ces instants et de nous conduire et de parler à nos cœurs par ta parole et de remplir nos cœurs par ton esprit. En ton nom que nous te le demandons, Père. Amen. Amen. Nous pouvons lui dire: Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité sainte, la ville de Dieu, joie toute la terre. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou.
vous invite à prendre place. Alors, je ne sais pas si vous avez chanté ce cantique. Vous venez de chanter, nous venons de chanter. Seigneur, nous élevons, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Alors, je ne sais pas si Dieu fait quelque chose dans vos vies. Je ne sais pas si vous voulez le remercier pour ce qu'il fait dans vos vies ou si des fois vous avez envie de dire oh, il pourrait faire différemment ou voilà. Mais la Bible nous rappelle qu'il est le Dieu tout-puissant. Il fait tout concourir pour notre bien. Même parfois ce que nous subissons, des fois ce qu'on n'aime pas, des fois les chemins par lesquels on n'aime pas trop passer, il nous fait passer par là quand même. Il a ses raisons. Des fois, on aimerait bien lui demander pourquoi. Des fois, il nous dit pourquoi. Des fois, il ne nous dit pas pourquoi. Il est Dieu. Et comme le dit si bien ce texte, nous sommes l'argile entre ses mains. Il est le potier. L'argile ne dit pas au potier, tiens, mais pourquoi tu fais comme ça, n'est-ce pas? Des fois, on aimerait bien dire à Dieu, pourquoi tu fais comme ça? Comme si on aurait... Des fois, effectivement, même quand on va au-devant de lui avec nos questions, il accepte des fois nos réprimandes, un peu comme un enfant qui réprimande ses parents. Ouais, mais pourquoi? On aime bien. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Et la suite du texte nous dit, ton amour ne tarit jamais. Il nous conduit chaque jour et chaque jour, il nous conduit par son amour avec ses bras de Père. Le texte que nous avons lu, que je vais relire, donc Ésaïe chapitre 9, verset 1er, nous dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. » Au verset 3, « Car le joug qui pesait sur lui, la verge qui frappait son épaule, le bâton de son exacteur, tu les as brisés, comme à la journée de Madian. Car toute armure du guerrier qui s'avance avec bruit, tout manteau roulé dans le sang est brûlé, le feu le dévore. » Et au verset 5, ce texte magnifique. « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'empire a été posé sur son épaule, et on le nomme conseiller, admirable, Dieu fort, Père éternel ou Père à toujours, Prince de paix. » Voilà ces noms. Le peuple qui marchait, en premier lieu les habitants de la Galilée, mais ensuite ceux de toute la Palestine, car tout le pays est devenu le pays de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, la nuit qui règne dans le séjour des morts, la plus épaisse qu'on puisse imaginer, est l'image de l'abaissement profond où gémit Israël en attendant le Messie. C'est aussi l'abaissement de l'homme naturel qui soupire après la délivrance de Dieu. Mais il n'y a qu'un seul qui puisse nous sortir des ténèbres, c'est Dieu. Et il l'a fait en envoyant Jésus-Christ, son Fils, marcher sur notre terre, naître comme un enfant, prendre notre condition et mourir à la croix à notre place. C'est lui qui a brisé le joug qui pesait sur lui, sur nous, la verge, le bâton, par sa mort à la croix. C'est le nom de cet enfant que l'on nomme de ces noms magnifiques, conseiller. Qui pouvons-nous avoir de meilleur comme conseiller? Admirable, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. L'empire a été posé sur son épaule. Alors remercions Dieu pour le don de son Fils, adorons Dieu pour qui il est, parce qu'il est Dieu de toute éternité. À lui soit la gloire au siècle des siècles. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir louer et adorer ce Dieu et compter sur lui, de savoir que rien ne le dépasse.
Je vous invite à chanter ce cantique, Lumière du monde, venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois. C'est parce qu'il nous a ouvert les yeux que nous pouvons voir la réalité du péché et la réalité de sa vie et de sa mort à la croix pour nous. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Voilà, il manque juste l'accord de la fin. Voilà. Christ est la lumière du monde, c'est ce que je vous invite aussi à chanter. Lumière du monde, quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire
danser les filles du roi, entonnant chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Christ est saint. Vous pouvez prendre place. Alors c'est vrai que vous avez peut-être remarqué qu'il y a des décorations de Noël un peu partout, et je faisais la remarque à quelqu'un cette semaine au boulot. C'est vrai on a l'impression, enfin c'est une impression personnelle, hein, ça n'engage que moi, malgré toutes ces illuminations, je n'ai pas spécialement cette sensation qu'on va vers Noël. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'ombre qui plane. Je dis que ça peut être que personnel, ça peut être personnel aussi. Et est-ce que nous, en tant que chrétiens, on ne pourrait pas savoir que nous avons cette lumière en nous et être cette lumière, comme Dieu, Jésus le dit lui-même, vous êtes la lumière du monde. S'il y a cette ombre qui plane, c'est une chose, mais ça ne change en rien la puissance de Dieu et la puissance de Christ. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, mais Dieu n'est pas moins puissant pour autant. Au contraire, Christ est la lumière du monde. Et que je puisse, et c'est mon choix personnel, que je puisse vivre cette lumière de Christ tous les jours, malgré cette chape qu'on a l'impression d'avoir sur la tête, un peu, voilà. Mais il est la lumière du monde. Et nous voulons vivre, je veux vivre cette lumière chaque jour. Alors il y a quelques jours, la semaine dernière, que Gilson avait partagé ce dossier de l'Avent qu'il faut, voilà. Je trouve ça génial de pouvoir approcher des fêtes de Noël comme ça, même si on sait que c'est pas cette date-là, etc. Mais vraiment prendre le temps moi j'aime bien cette période de l'Avent parce que tout le monde, même ceux qui croient en rien, sont à fond, entre guillemets. Bon, c'est pour les cadeaux, c'est pour tout ce qu'on veut, mais nous rappeler avec tout ce qu'il y a autour de nous dans le monde qui s'agite, etc., nous rappeler de cette venue. Tout nous rappelle cette venue, n'est-ce pas? Alors que nous puissions nous rappeler qu'il est la lumière du monde. Mais quel que soit ce que nous pouvons vivre, il est la lumière du monde. Et je vous invite à chanter cet autre chant, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est avec nous comme il était avec les bergers, comme il était avec les mages, il est toujours le même, aujourd'hui, demain, éternellement. Vous n'êtes pas obligé de dire Amen. Je vous invite à chanter ce cantique. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle. Vous avez ces noms, il s'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il est tout puissant. Alors vivons sa toute puissance. Nous avons un Dieu puissant, même si nous avons une petite foi, mais nous avons une petite foi en un Dieu tout puissant. N'est-ce pas merveilleux? Alors Emmanuel, Dieu avec nous. Chantons ce cantique. Avec conviction. Emmanuel, Emmanuel,
s'appelle Emmanuel. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Poulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. A tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux.
Merci à Gilson qui était derrière. Hein. Alors je vous rassure, dans le ciel, il n'y aura pas de cantiques à 36. Enfin voilà, il y aura un bon chef d'orchestre et on connaîtra les cantiques parfaitement. Il n'y aura pas de fausses notes et la louange ce sera merveilleux. Pour l'instant, on est dans les répétitions. Hein. Je vous invite à chanter ce cantique. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire. Et sachez que même dans vos moments où vous êtes tout seul, même si vous chantez comme une casserole, la louange monte vers Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu génial parce qu'il ne se bouge pas les oreilles. Oh là là, qu'est-ce qu'il chante mal celui-là? Il dit non, il prend tout ce qui sort de votre cœur et il aime que ses enfants le louent, même avec une voix de casserole. C'est pas grave, c'est le cœur. Contrairement à ce qu'il disait de son peuple, Israël, qui disait ce peuple m'honore que des lèvres. Mais si vous avez vraiment le cœur qui bout pour le Seigneur, voilà tout ce qu'il aime et il vous accueille à bras ouverts. Alors chantons, n'ayez pas peur de chanter, même si vous chantez mal, c'est pas grave. Chantez de tout votre cœur. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire. Chantons. Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Voilà, et avant que les enfants ne partent à l'école du dimanche et les ados au club d'ados, enfin au club, je vais prier que Dieu puisse conduire toutes choses et aussi prier pour qu'Antoine, pour le message qui nous sera donné de sa part, de la part du Seigneur, qu'il puisse ouvrir nos cœurs et que nous soyons attentifs à sa voix. Prions. Oui Seigneur, comme nous venons de le chanter, ton nom est le plus beau nom. Tu es ce merveilleux Sauveur qui a tout accompli, qui a tout donné de ta vie, qui est mort sur la croix pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Merci Seigneur parce que tu agis encore aujourd'hui dans nos vies. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour cette parole et c'est par ton esprit que tu as conduit Antoine dans cette préparation et que tu puisses lui donner toute cette liberté de nous parler de ta part. Merci aussi pour les moniteurs et monitrices qui vont aussi aller avec les enfants et à la garderie, que tu puisses leur donner ces bonnes paroles et que tu puisses aussi nous donner à tous cette ouverture et cette possibilité de déposer à tes pieds nos fardeaux et aussi d'être à l'écoute de ta voix, d'être à l'écoute de ton esprit et de te demander d'agir en nous et que nous puissions te laisser toute la place pour demeurer en nous, dans ta grâce et dans ta parole. Merci Père, parce que tu veux le faire et que tu le feras. Nous voulons te louer pour cela, Père. Amen. Allez, levez la main ceux qui n'ont jamais été découragés dans leur vie. Ça, c'est un gros mensonge. Voilà, on va parler du découragement aujourd'hui à cause des autres. Parce que c'est toujours à cause des autres qu'on est découragé, n'est-ce pas? Évidemment. Voilà. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous parles au travers de cette Bible que tu as préservée au cours de l'histoire. Nous l'avons reçue avec joie, avec reconnaissance, et nous te rendons grâce de ce qu'elle est diffusée dans le monde entier.
tu travailles encore pour que celle-ci soit accessible à tous les peuples de la terre dans leurs langues respectives. Et nous te remercions pour toutes les organisations qui traduisent cette Bible afin qu'elle puisse être une nourriture principale pour nos cœurs, pour notre âme, pour notre esprit. Merci d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous communiquer ce matin et afin que nous soyons édifiés, encouragés et fortifiés. Amen. J'ai calculé, ça fait bientôt 50 ans que je prêche. 42 ans comme pasteur, mais prédicateur avant d'être pasteur, et prédicateur maintenant que je ne suis plus pasteur. Et je me dis, en 50 ans, je regarde toute la collection de messages que j'ai pu faire, je me dis, et c'est la même chose pour tous les prédicateurs, qu'il y a un sacré travail qui a été fait, qu'on se demande encore, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette Bible? Et pourtant, il peut y avoir encore des milliers, des millions de prédications à partir de ce livre, sans que le peuple de Dieu ne soit lassé d'écouter ce message de la part du Seigneur. Alors, je voudrais simplement résumer, avant d'aborder le découragement, une petite partie de l'histoire d'Élie le prophète. Élie le prophète s'est manifesté pendant le règne du roi Akab, le sinistre Akab, mal marié. Mal marié. Il est dit que Akab était le fils d'Omri et que ce fils d'Omri a régné sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda, et Akab a régné 22 ans sur Israël à Samarie. Samarie qui est une ville et capitale du royaume du Nord qui a été fondée par son père. Fondée par son père. Et Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était peu pour lui, peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il a même élevé un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il a bâti à Samarie, et il fit aussi une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Devant cette situation lamentable et d'apostasie généralisée, mais exemplaire par le comportement de ce roi qui donnait le mauvais exemple au peuple, Dieu va intervenir et envoyer son prophète Élie, le Tishbite, l'un des habitants de la tribu de Galaad, et il va dire à Akab, de la part de Dieu, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Sinon à ma parole. Pas de rosée, pas de pluie. Pendant 3 ans et demi, nous dit l'apôtre Jacques. 3 ans et demi. Une sécheresse qui a tout brûlé. N'oublions pas que Baal était le dieu de la pluie et le dieu de la fertilité. Et que ce dieu Baal était considéré comme celui qui pouvait faire pleuvoir. C'est lui qu'on invoquait pour qu'il y ait des belles récoltes. Et là, la parole d'Élie, elle est catégorique. Pendant 3 ans et demi, je le déclare de la part du Dieu que je sers, pas de rosée, pas de pluie. Donc une famine et une sécheresse extraordinaire. Dieu va prendre soin de son prophète, il va l'envoyer près d'un torrent, le torrent de Kérit, et là, c'est un corbeau qui va lui livrer ses repas, comme j'aime. Et là, au bord du torrent, il est nourri par ce corbeau pendant un certain temps, jusqu'au moment où le torrent devient sec. Alors Dieu lui dit, tu vas aller à Sarepta, en Phénicie, l'actuel Liban, et là, il y a une veuve qui va prendre soin de toi. Et cette veuve va accueillir ce prophète de Dieu,
et va le nourrir. Vous lirez vous-même au chapitre 17 comment Dieu est intervenu miraculeusement pour que l'huile ne s'épuise point dans le pot, pour que la farine ne s'épuise point jusqu'à 3 ans et demi. Et une fois que la période est terminée, Dieu envoie à nouveau Élie vers Akab. Est-ce que cette sécheresse, est-ce que la parole de l'Éternel a eu un effet sur Akab? Pas du tout. Il est fin en colère. Pendant 3 ans et demi, il a recherché le prophète pour le zigouiller. Et il ne l'a pas trouvé. Et c'est le prophète qui se présente devant lui. Et quand il le voit, il lui dit, « Ah, c'est toi !» C'est au verset 17 du chapitre 18. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Ah, c'est toi qui jettes le trouble en Israël !» Et Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Alors, il lui fait une proposition. Fais rassembler tout Israël au mont Carmel. Et puis on va voir qui est Dieu. Est-ce que c'est ton Baal à toi ou est-ce que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est Dieu et qui a autorité sur le climat, sur la pluie, sur le beau temps et sur tous les événements? Et il accepte le défi, Akab. Il fait rassembler tout Israël au mont Carmel. Mais Élie lui dit, pas seulement Israël, mais les 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté, amène-les aussi eux. Comme ça, on va offrir un sacrifice, chacun à notre Dieu, et on verra qui est-ce qui répond. Et les prophètes de Baal vont invoquer du matin jusqu'à midi le Baal, ils vont se scarifier, et ils vont faire toutes sortes d'incantations, et Baal est resté silencieux. Et le Dieu d'Israël, lui, s'est manifesté avec une grande puissance en brûlant l'Holocauste, malgré qu'il avait été arrosé d'eau, qu'il était entouré d'eau. Et l'Éternel va manifester sa puissance et agréer la prière de son serviteur. Et à partir de là, bien sûr, le peuple d'Israël reconnaît que Dieu est l'Éternel, qu'il est le seul Dieu. Alors Élie dit, saisissez les prophètes de Baal et qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent et Élie fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea tous. Alors il y a un autre personnage qui entre en scène. Akab a été témoin de cela. Bien sûr, il était là, il était présent. Quand il rentre chez lui, au domicile conjugal, il raconte bien sûr à sa femme ce qui s'est passé. Et sa femme, elle entre dans une colère terrible. Il faut souligner en passant que c'était Jézabel qui portait la culotte à la maison, que c'est elle qui avait autorité dans le couple, et que c'est elle qui influençait énormément le roi, qui est un roi complètement inexistant à la maison. C'est un souverain en dehors, mais il fait ce que sa femme lui dit de faire, un point c'est tout. Il rend compte à sa femme de ce qui s'est passé, et comment Élie avait tué tous les prophètes. Alors Jézabel, elle envoie un petit courrier sympathique à Élie en lui disant que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure même, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun des prophètes qui m'ont servi. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors Élie a fait des choses extraordinaires. Il a manifesté un aplomb et une puissance prodigieuse au nom de l'Éternel. Il n'a jamais eu peur d'Akab, de rien. Et voilà que par rapport aux paroles de cette femme, il se met à trembler. Et il s'enfuit. Il s'enfuit parce qu'il a peur de mourir. En s'enfuyant, bien sûr, c'est extraordinaire, hein, ce changement de comportement, d'attitude de la part d'Akab, mais d'Élie, mais c'est la réalité. Donc, il va partir, il va aller dans le désert après une journée de marche. Il va s'asseoir sous un genêt et il va demander à Dieu quoi? La mort, voilà. Une grosse dépression quand même, là, hein, de la part d'Élie. Parce que quand on demande à ne plus vivre,
hein, même si on ne cherche pas à se suicider, à sauter la vie soi-même, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne plus hein, en nous. Il n'y a plus d'attrait pour la vie, donc il demande la mort. Et là, c'est un ange qui va venir de la part de l'Éternel pour le restaurer. D'abord lui donner à manger, parce que c'est bon de manger quand on n'est pas bien. Quand on n'est pas bien, quand on est faible, quand on est dépressif, il faut se forcer à manger. Et l'ange lui dit, tu vas manger parce que le chemin que tu devras faire jusqu'à Horeb est long et il va marcher pendant 40 jours et 40 nuits pour aller vers l'Éternel, dans la caverne où Moïse lui-même avait conversé avec Dieu. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais là, Élie? Et voilà ce qu'il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté, moi, seul. Ce qui n'était pas vrai. Mais dans la vision qu'il a de la situation, il a déployé tellement d'efforts personnels qu'il pense qu'il a été le seul à agir. Et c'est un homme fatigué, lassé de la vie, qui se présente devant Dieu et qui gémit. Et Dieu va le rebooster, va le relever. Alors, ce n'est pas l'histoire d'Élie, vous la lirez, 16, 17, 18, 19, vous lirez tout ça. Maintenant, avant de poursuivre sur ce thème, je vais vous raconter cette petite histoire. On annonça un jour que le diable se retirait des affaires et qu'il offrait tous ses outils aux enchères à quiconque voudrait payer le prix. Le soir de la vente, il y avait beaucoup de monde et les outils étaient étalés de la manière la plus attrayante. Mais il n'en était pas moins affreux à voir. Alors, les outils qui étaient étalés comme ça, c'était la méchanceté, la haine, la sensualité, le mensonge et tous les autres instruments du mal. Et chacun avait son prix inscrit sur l'étiquette. À part du reste, on remarque un outil qui a l'air tout à fait insignifiant et qui était bien aiguisé. Qu'est-ce que ceci? Demanda quelqu'un au diable. C'est le découragement, dit-il. Pourquoi l'as-tu mis à un prix aussi élevé? Ben parce que, répliqua le grand ennemi des âmes, il m'est plus utile que les autres. Il y a des gens chez lesquels il m'est impossible de pénétrer, sauf avec celui-là. Mais une fois que j'y suis, je peux travailler avec succès, comme je veux. Cet outil est le plus usé de tous parce qu'il me sert presque pour tout le monde. D'ailleurs, il y a peu de gens qui savent qu'il m'appartient et que c'est moi qui travaille avec. Inutile de dire que le prix que le diable a mis sur le découragement était si élevé qu'il n'a jamais pu le vendre. Il le possède et s'en sert toujours. Cette histoire fictive illustre le pouvoir du découragement qui peut toucher n'importe lequel d'entre nous à un moment ou à un autre de notre parcours de vie. Qui parmi vous n'a jamais eu envie de prendre de la distance, loin des autres, d'être seul et d'avoir le moins de contact possible avec les autres? Il arrive en effet que les autres soient décourageants. Il est souvent difficile de cohabiter avec eux, même quand ils sont chrétiens. Surtout quand ils sont chrétiens. Le découragement nous guette. La lassitude s'installe. Attention à l'abattement. Les exemples dans la Bible montrent que ce n'est pas encore le ciel ici même et que même les plus grands ont été découragés par les autres. Alors, quelles sont les raisons du découragement? Si je trouve la zapette. Alors, c'est au-dessus. Ah non, à droite, non? Ah, quelles sont les raisons du découragement? Nous sommes découragés à cause de problèmes qui sont liés à nous-mêmes. Problèmes de santé qui peuvent nous décourager, problèmes familiaux, problèmes de couple, problèmes d'argent. Le découragement aussi au travail. Il y en a qui l'ont expérimenté. Mais moi-même. Mais aussi
à cause de l'attitude des autres. Quelques exemples. Dans notre témoignage, c'est bon là? Il est décevant de constater que si peu de personnes répondent favorablement suite à notre témoignage. Nous constatons bien souvent un désintéressement général. Et ce qui est encore le plus décevant, ce sont les promesses que nous font certaines personnes à qui nous parlons de Jésus. Oui, oui, je viendrai à ton église. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis. Et personne ne vient. Le témoignage dans la famille est souvent mal perçu et mal reçu. Et souvent, même, il y a de l'incompréhension vis-à-vis de notre nouvelle vie en Christ quand ce n'est pas le rejet. C'est extrêmement décevant et décourageant. Le prophète Élie l'a vécu. Élie dit à l'Éternel, non, c'est ça? Ah, c'était avant. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, tué par l'épée tes prophètes, je suis resté, moi seul, et voilà qu'ils cherchent à prendre ma vie. Ou bien, exprimé autrement, ça a servi à quoi que je m'engage pour toi, si ce n'est à sombrer dans le découragement? Eux, ils ne changeront jamais. Pas d'espoir que les autres changent. En ce qui concerne Jésus, on perçoit facilement sa tristesse devant le refus d'Israël d'accepter les appels de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, a-t-il dit, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Décevant, décourageant. Le comportement de l'autre. Ceci peut m'amener à la même impasse, le comportement de l'autre. On peut voir que l'autre ne change pas sa manière d'agir, malgré nos avertissements répétés, malgré les colères, que ce soit les enfants ou les adultes avec qui nous vivons. Mon mari ne change pas, ma femme ne change pas. Elle continue toujours avec les mêmes attitudes, avec les mêmes réactions. Et c'est encore plus dur à supporter quand il s'agit de chrétiens. On les supporte moins. Que ce soit dans la famille physique ou la famille spirituelle, il est épuisant d'avoir auprès de soi quelqu'un qui ne cherche pas à changer ses points faibles, quelques traits de caractère qui empoisonnent notre vie. Parfois même, plus on met le doigt sur le domaine en question, plus il s'y complaît, plus il justifie son attitude et endurcit sa position. Décourageant, décourageant. L'apôtre Paul avait de quoi être découragé lui aussi, en voyant le désordre moral qui persistait dans l'église de Corinthe. Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais. Je crains de trouver encore des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. Il est évident que le refus de l'Évangile ou le refus de vivre une vie plus pure a des répercussions dramatiques chez les autres. Il y a également des répercussions négatives pour soi-même aussi. Notre attitude découragée peut être décourageante pour les autres. Alors les conséquences personnelles du découragement. Quand je suis découragé, en voyant le refus dans le témoignage, eh bien, je pense que c'est plus la peine de témoigner. Puisqu'il n'y a pas de résultat, je me résigne. Je manifeste alors de l'indifférence qui se transforme rapidement en manque d'amour et d'intérêt pour les autres. Je me replie sur moi-même. Le découragement cloisonne et il nous coupe des autres. La preuve. Élie alla dans le désert et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, il se coucha et s'endormit.
Il a mis de la distance avec les autres parce qu'il ne les supporte plus. Et parce qu'il les incrimine, c'est tout ça est de leur faute. Moïse, pour sa part, confronté aux plaintes constantes du peuple d'Israël, exprime aussi son découragement. Il le dit à Dieu et il ajoute qu'il ne peut plus supporter ce peuple qui ne change pas. Il ne veut plus être responsable. Vous vous rendez compte? Il ne veut plus être le conducteur d'Israël, le chef. Lassitude, découragement. Combien de pasteurs quittent leur ministère aujourd'hui parce qu'ils sont complètement découragés? C'est même ici tout près, à Montbéliard, le pasteur a quitté l'église, enfin pas la communauté, mais son poste. Et il est parti pour travailler dans le monde. Combien de chrétiens maintenant refusent des responsabilités dans une église parce que d'autres ont une attitude mauvaise? Les églises se remplissent de chrétiens démissionnaires à cause de chrétiens démissionnaires qui ne veulent plus assumer de fonctions et de tâches nécessaires au bon fonctionnement du corps. On est démissionnaire au lieu d'être missionnaire. Et face au refus systématique des non-chrétiens, on ne veut plus non plus aller vers eux, ça ne sert à rien. On leur parle du Seigneur, on les invite, ils ne viennent jamais. Alors, on ne veut plus leur parler, on ne veut plus aller vers eux. Et c'est dommageable. Ce que Paul dit à Timothée doit nous encourager. Prêche la parole, c'est ça? Non. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur. Voilà ce qui nous manque parfois. Lorsque nous essayons d'exhorter, de corriger les gens, on ne le fait pas avec l'amour et surtout avec la manière dont il faudrait leur parler. N'est-ce pas? Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine ou pas. Cette approche, où l'on pense qu'il n'y aura pas de changement possible, peut conduire à perdre la foi dans l'intervention de Dieu, pas la foi qui sauve, la foi dans l'intervention de Dieu. Être découragé, c'est porter les regards plus sur soi, sur mes capacités personnelles à changer l'autre, que sur la capacité de Dieu. J'ai donné un exemple d'un pasteur d'une assemblée de Dieu que je ne citerai pas, qui avait des difficultés relationnelles avec son épouse. Ça existe, hein, même chez les pasteurs. Et il était tellement perturbé constamment par l'attitude, par le comportement de son épouse, qu'il priait instamment le Seigneur de changer sa femme. Ce n'est pas qu'il voulait changer de femme, hein, il voulait que Dieu change sa femme et qu'elle soit à l'image qu'il se faisait de ce que devait être sa femme. Et il a prié pendant des années. Et ensuite, quelqu'un lui a demandé, alors tes prières, est-ce qu'elles ont abouti? Est-ce que ta femme a changé? Non. Alors, ta prière n'a servi à rien. Si, c'est moi qui ai changé. C'est moi qui ai changé. Que faire pour ne pas se laisser submerger par le découragement? Eh bien, il ne faut pas attendre que l'autre change. Et il faut réfléchir à son attitude personnelle. Élie s'enferme dans le découragement. Il va le répéter plusieurs fois à Dieu. Pourtant, un ange vient de le toucher et lui dire « Lève-toi, mange ». Il mangea et but, puis se recoucha. Bien s'alimenter, bien se reposer quand on a des signes de découragement et de dépression. Manger, dormez. Voilà. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Ressaisis-toi. Je te donne les forces nécessaires pour accomplir une tâche importante. Continue à assumer les responsabilités que je t'ai confiées. Ce sera difficile, mais je serai avec toi. Élie se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours jusqu'à la montagne de l'Horeb, un lieu particulier de rencontre avec Dieu, pour Moïse en son temps, pour Élie aujourd'hui.
Quoi de plus réconfortant que de recevoir à nouveau les promesses de Dieu et l'assurance que dans notre chemin difficile, notre foi en Christ nous permettra de ne pas nous laisser submerger par le découragement. Souvenons-nous de ce qu'a écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Regardez à Jésus, contemplez son exemple. Ne pas essayer de changer l'autre à notre image. C'est une autre piste. Quelqu'un faisait la remarque suivante. N'essaye jamais d'amener quelqu'un à te ressembler. N'essaye jamais d'amener quelqu'un à te ressembler, parce qu'un seul comme toi, ça suffit. C'est pas de moi. Le problème de notre découragement peut venir du fait que les autres ne sont pas arrivés là où nous en sommes, ni comme nous sommes. Donc là, il y a une trop haute opinion de soi-même, ni comme nous estimons qu'il devrait être. Un conseil de John Wesley. Nous avons à être patients avec ce qu'il n'est pas en notre pouvoir d'améliorer. Nous avons à être patients avec ceux qu'il n'est pas en notre pouvoir d'améliorer. Nous nous contenterons de les présenter à Dieu. Mais souvent, les lacunes des autres nous hérissent tellement que nous ne pensons même pas à prier pour eux. Nous sommes dans la critique, dans le jugement tout le temps. Et peut-être faut-il admettre que ce n'est pas nous qui pourrons améliorer leur comportement. Alors, nous commencerons à prier avec amour pour eux. En parlant des problèmes de certains chrétiens de l'église de Corinthe qui ont été une cause de tristesse pour Paul, mais aussi pour les chrétiens de cette assemblée, Paul conseille de pardonner et de consoler celui qui a péché. C'est là, de peur, c'est bon? De peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, à lui témoigner de l'amour. Cela afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, c'est-à-dire ses buts. Paul, malgré les divergences qu'il avait avec cette communauté, ne l'a jamais abandonné. Il écrit au chapitre 13, verset 9, « Ce que nous demandons dans nos prières pour vous, c'est votre perfectionnement. » C'est que vous marchiez de progrès en progrès. Pour terminer, regardez à son propre perfectionnement. C'est important. Une autre réflexion pleine de sagesse. Consacre autant d'heures que possible à ton perfectionnement qu'il ne te reste plus de temps pour critiquer les autres. Comme certains qui considèrent beaucoup plus les épines que la rose elle-même, il est possible de s'arrêter sur les travers des autres, sur leurs défauts. Et c'est pour nous que Jésus a pris une image qui est dure, non à comprendre, mais à accepter. Pourquoi tu vois, toi, la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. C'est-à-dire que ce qui t'indispose chez l'autre, eh bien peut-être que chez toi c'est pire encore. Quelqu'un a écrit, le grand défaut des hommes, c'est d'abandonner leur propre champ pour aller ôter l'ivraie de celui des autres. Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, en Matthieu, elle est là? Non? Est-ce qu'elle est là? Il est dit, les ouvriers demandent au maître, veux-tu que nous allions enlever l'ivraie? Réponse du maître, non,
dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Le désir de purifier les autres, ce n'est pas de notre ressort. Il nous faut nous rappeler que c'est le Seigneur qui nous jugera et que nous devons prier pour les autres, mais pas essayer de leur imposer notre image à nous, notre caractère à nous. Tu dois être comme moi, tu dois réagir comme moi. Je ne supporte pas comment tu réagis et comment tu es. Non, il faut prier pour la personne. Une personne blessée, elle a besoin d'une main secourable, pas d'un doigt accusateur. Et cela pour ne pas la décourager, ni nous conduire nous-mêmes au découragement par voie de conséquence, puisqu'il ne change pas. Elle ne change pas, malgré les promesses, peut-être même les menaces. Si tu ne changes pas, je retourne chez ma mère. Pour vivre cela, Dieu veut nous remplir de son amour pour que nous persévérions malgré tout et être des instruments entre ses mains pour le salut des autres et pour leur permettre d'expérimenter un changement dans leur comportement par l'action du Saint-Esprit en eux. Voilà le message d'encouragement dans ces circonstances difficiles. Aimer en vue du salut des autres, aimer en vue de leur perfectionnement, en comptant sur la grâce et sur la puissance de Dieu. Amen.